Bien, à partir de vos deux hanches, étirez bien le buste pour étirer votre colonne vertébrale. Allongez. Allongez les bras, allongez les deux côtés du buste, descendez vos coudes, rapprochez les paumes de main. Nous allons faire le Om 3 fois pour commencer la séance de yoga. Inspire. Laisse descendre ton visage vers tes mains. Détache tes mains, pose-les sur les genoux. Et relève le haut du buste, la nuque et la tête pour ouvrir tes yeux. Et merci d'être là. Nous allons pratiquer quelques postures debout et des surprises. Bien. Changez le croisement des deux jambes. Allez, on va commencer par tourner pour préparer le dos, étirer les deux bras, tournez vers la droite, attrapez votre genou, pressez avec votre main et tournez. Une belle façon de rentrer en connexion avec son dos, c'est faire une torsion en démarrage de séance. Reviens au centre, réétire tes deux bras. Étire tes deux côtés de buste et tourne à gauche. Allez, attrape bien ton genou gauche, tourne à gauche. Allez, encore une fois, tire tes deux bras, tourne vers la droite, attrape ton genou, presse avec ta main au sol et tourne. Tourne le ventre, tourne les côtes, tourne le sternum et tourne la tête tranquillement, hein, tout doucement, tourne la tête vers l'épaule droite. Allez, utilise ton regard également. Utilise ton regard, ton œil gauche vers la droite. Doucement, reviens au centre, y compris avec la nuque. Étire tes deux bras, tourne vers la gauche, descends tes mains, presse bien avec ta main gauche sur le sol. Et tourne. Allez, on y va, on tourne le ventre. Nous tournons aussi les côtes frontales, nous tournons le sternum et au final nous tournons la tête et l'œil droit regarde vers au-dessus de l'épaule gauche et reviens délicatement. Change les jambes, étire tes deux bras, allez vers l'avant, pressez avec vos deux mains, dégagez bien vos épaules. Et dégagez vos épaules, pressez avec vos mains. Et puis maintenant, glissez. Hein, glissez vers l'avant, tout en pressant les mains, glissez vers l'avant. Et puis nous allons à présent sentir avec nos doigts l'occiput, la base, ce qu'on appelle la base de crâne en yoga yanga, l'occiput. Cet occiput, vous l'amenez loin vers l'avant, loin des épaules. Allez, on y va. On touche cet occiput, on pousse cet occiput loin des épaules, loin des épaules. Le visage est face au sol. Détends les traits du visage. Allez.
Détends les traits du visage, détends bien les mâchoires. Il y a juste un point qui s'en va vers l'avant. Loin de nous, c'est cet occiput. Mais respire, reste, observe ce qui se passe. Observe ta respiration quand la nuque est étirée. Observe la détente du cerveau quand la nuque est étirée. Et reviens. Bien. Nous allons nous installer dans une posture Vashishtasana. Vous allez placer vos deux pieds contre le mur. Faire Adho Mukha Svanasana. Faites un petit Adho Mukha Svanasana. Placez vos mains. Montez, montez vos pieds, vos talons sur le mur et un peu en l'air. Et vous allez, je vous montre encore au miroir, vous allez placer votre pied droit au sol, contre le mur, la main droite au centre, le pied gauche par-dessus le pied droit. Vous allez monter cette hanche vers le plafond, montez cette hanche droite au plafond, montez le bras gauche. Allez, encore, tendez les jambes. Étirez le buste, l'occiput très très loin d'épaule, les épaules loin d'occiput. Étirez le bras supérieur, montez la hanche et revenez. Adho Mukha Svanasana. Placez vos deux pieds, relâchez bien la nuque et la tête. Respirez. Placez votre pied gauche. Placez par-dessus le pied droit. La main gauche au centre entre vos deux mains et c'est parti. Allez, nous étirons le buste, nous étirons les deux jambes, nous étirons les bras. Allez, l'occiput loin des épaules, les épaules loin de l'occiput. Relâchez bien le ventre, rentrez le coccyx, Adho Mukha Svanasana. Revenez dans Adho Mukha Svanasana, relâchez bien la nuque et la tête. Marchez vers vos mains et remontez. Ce que vous allez faire, vous allez prendre une sangle que vous allez placer sur vos hanches, très serrées pour pas qu'elles ne bougent. Faites comme moi, placez. Et ça va être notre repère au cours de cette pratique. Nous allons repérer hanche droite, hanche gauche, une qui monte, une qui descend. Bien, allez-y. Je vous laisse le temps de placer votre sangle, de bien la serrer. De placer donc cette sangle au niveau de hanche, vous serrez où vous voulez, au niveau de pubis, comme ça on n'a pas dans le dos. Bien, on va refaire du coup, nous allons refaire Adho Mukha Svanasana. Placez vos talons, Vashishtasana, donc c'est un petit, c'est-à-dire assez court. Entre main et pied, c'est très court. Placez votre pied droit contre le mur, plante de pied contre le mur, la main droite au centre entre les deux. Réglez votre distance, bien sûr. Montez cette hanche gauche vers le plafond, montez le bras droit vers le plafond. Rentrez le coccyx, allez, sommet de tête, loin des épaules. Et Adho Mukha Svanasana. Si vous pouvez rester un peu plus. Respirez, respirez, respirez. Allez, on ouvre notre cage thoracique. Allez, le pied gauche contre le mur, le pied droit par-dessus, la main gauche au centre des deux mains. Et c'est parti. Tends les jambes, tends les bras, rentre ton coccyx, pousse ton sommet de tête. Allez. Observe le souffle, j'ai entendu. Et Adho Mukha Svanasana. Reprends ton petit Adho Mukha Svanasana, relâche bien la nuque, le cerveau. Étire bien tes épaules vers le
le plafond, les mains bien pressées. Bien. Marche vers tes mains. Écarte tes deux pieds de la largeur de ton tapis. Relâche bien les poignets au sol. La nuque et la tête très étirées. Les jambes tendues. Rotule remontée. L'arrière de cuisse vers les ischions. Allez, le sacrum vers la tête. Délicatement, tu vas remonter, réempiler tes vertèbres les unes après les autres et revenir. Et nous allons faire la posture d'Anastasia. Anandasana. Anandasana. Vous allez prendre une couverture, une petite couverture que vous allez rouler, très serrée, parce que nous allons nous aider de ce petit support pour mettre contre le sacrum. Une belle posture, je montre déjà de dos, comme ça. Voilà, on va faire 2 fois. Vous allez vous allonger, utilisez encore votre mur. Utilisez votre mur. Pressez les 2 pieds contre le mur. On essaie d'étirer le buste. On étire exactement avec la main au sol. Vous étirez. Rapprochez-vous avec votre bassin. La hanche supérieure vers le plafond, la hanche inférieure au sol. Bien. Soyez alignés. Soyez bien alignés. Jambes tendues, pas trop loin du mur pour pouvoir presser vos pieds au mur. Bien alignés. Pieds, bassin, épaules et bras très alignés. D'accord? Il faut faire un effort pour presser le pied supérieur au mur. Bien. Respirez. Placez la main sur votre hanche. Roulez bien cette épaule supérieure vers l'arrière. Et rentrez le coccyx. Rentrez votre coccyx complètement. Et revenez. Changez. Changez de côté. Prenez votre petit rouleau. Placez-vous sur votre tapis. Très près de mur pour pouvoir bien presser les pieds et surtout bien tendre nos 2 jambes. Donc nous avons aligné les pieds, les genoux, le bassin. Mais le bassin, il y a un bassin inférieur, un bassin supérieur. Le bassin supérieur bien dans l'axe de l'inférieur. Le buste continue à s'étirer, les épaules dans l'axe de bassin. Et nous étirons le bras. Donc le bras étiré allonge toute cette côte, toutes ces côtes. Le bras étiré nous aide à étirer tout notre côté gauche à présent. Reprenez votre petit rouleau si c'est une aide contre le sacrum. Bien. Étirez le bras supérieur vers la hanche. Allez, observe ton souffle dans cette posture. Visage détendu. Il faut faire un effort pour tendre les jambes, pour ne pas décoller de mur. Vraiment, il y a cette pression de pied qui aide à tendre les jambes, qui nous aide à étirer le bassin, qui nous aide à étirer le buste, qui étire également le bras. C'est vraiment toute Anandasana. C'est la félicité, Ananda. Donc on presse. Le sacrum, le coccyx est bien rentré, le sacrum est rentré. Et on observe le souffle. Bien, reviens. Si tu veux, garde ton petit rouleau ou non. On va placer, replace les pieds, les genoux, le bassin. Sois à l'aise avec ton alignement. Bien aligné. Ok. La hanche supérieure, grâce à la sangle, est visible très au-dessus de hanche inférieure. Puis délicatement, tu vas plier ta jambe. Et ce que nous allons faire, nous allons poser
vous avez vu le bras est plié. Nous allons poser le pied sur la cuisse. Hein, comme Vrikshasana. On pose le pied sur la cuisse. Puis nous allons venir attraper le gros orteil ou prendre une sangle. Mais contact avec la fesse supérieure et rentrer. Hein, on est dans presque Vrikshasana. Et tends cette jambe doucement. Doucement, tends cette jambe. Allez, on ne regarde pas la jambe, on regarde vers l'avant. On regarde vers l'avant. L'occiput, on attrape notre base de crâne avec notre main. Rentre la fesse, rentre ta fesse. Anandasana. Rentre ta fesse, tends la jambe. Levez, tends la jambe au sol. Et reviens. Change de côté. Place tes deux pieds, l'un sur l'autre. Ajuste tes genoux, ton bassin. Ajuste ton coude. Avec ton coude, étire tout ton côté inférieur. Place ta main sur ta tête. Étire bien cette nuque, dégage les épaules. Commence à respirer. Pour prendre ton souffle. Pour faire, une fois que tu es dans la posture, tu observes ce qui se passe. Les effets de la posture, de l'alignement, la tranquillité du souffle, le mental paisible. On est dans le yoga. Bien, maintenant, tu plies ta jambe. Mais c'est vrai que quand on fait nos efforts, voilà, tu poses ton pied sur la cuisse. Quand nous faisons nos efforts, nous cherchons les points, nous cherchons notre équilibre, nous cherchons notre stabilité. Mais une fois que vous êtes dans la posture, profitez de la posture. Donc déjà, on se place, on s'aligne et ensuite, attrape ton gros orteil et tends cette jambe levée. Si tu as besoin, utilise une sangle. Allez, tends cette jambe levée, tends la jambe au sol. Et surtout, rentre le fessier de la jambe levée. Allez, regarde de face. Tends bien cette jambe. Plie et reviens. Ce que tu peux faire, tu peux t'étirer un petit peu sur le ventre. Regardant, étire-toi sur le ventre. Relâche et observe. Observe. Bien. Tu vas revenir. Presse avec tes mains. Reviens. Recours tes orteils. Adho Mukha Svanasana. Tu peux rester talon au mur. Relâche la nuque. Bien. Et puis tu vas marcher vers tes mains et revenir. Bien. Nous allons faire les postures, quelques postures debout, un petit peu enchaînées. Allez, Tadasana. Roule tes épaules vers l'arrière. Allez, on s'est mis en forme avec ces deux postures un peu nouvelles. Inspire, expire. Écarte tes deux pieds. Rentre ton pied gauche, déplace toute ta jambe droite à droite, étire bien le buste et les bras, les jambes également. Et puis tu vas descendre en Utthita Trikonasana, posture du triangle. Stabilise ta posture. Allonge bien la nuque loin des épaules. Regarde pour l'instant à l'horizontale, tends bien le bras supérieur. Inspire et reviens. Change de côté. Place-toi de face. Étire tes deux bras, étire tes deux jambes. Expire et descendant Utthita Trikonasana. Allonge, allonge la nuque, la base de crâne loin des épaules et regarde à l'horizontale pour commencer.
Inspire et expire tranquillement. Inspire et reviens. Deux pieds parallèles et Tadasana. Bien, nous allons faire Utthita Trikonasana, Parivrtta Trikonasana. Donc, nous descendons dans Utthita Trikonasana. Expire, donc c'est une torsion, hein, la suite. Expire, je descends dans Utthita Trikonasana. Puis ensuite, je viens, hein, j'amène mon bassin vers l'avant, je règle l'écart de mes pieds et je place ma posture de Parivrtta Trikonasana. J'inspire et je reviens. Change de côté. Expire, Utthita Trikonasana. Je ne le prends pas trop large, hein, pour justement rentrer facilement dans la posture suivante. Je descends, j'amène mon bras droit au sol et je monte le bras gauche. Parivrtta Trikonasana. J'inspire et je reviens. Place les deux pieds et Tadasana. Observe ton souffle. Place tes mains, ferme un peu tes yeux, observe ton souffle. Observe ta stabilité de Tadasana. Les deux pieds fermes sur le sol, la couronne de talons bien installée, les genoux remontés, rotules, quadriceps, le bassin stable, bassin droit, bassin gauche, le buste, la cage thoracique, les côtes alignées, les épaules en place, descendues, les coudes fermes. Et j'allonge mes avant-bras pour aller faire une belle Tadasana. Encore mon occiput, ma base de crâne vers le plafond. Bien, encore une fois. Inspire, expire. Écartez deux pieds. Pied gauche, pied droit. Utthita Trikonasana. Expire. Hein. Amène ton bras gauche à côté de pied droit. Monte le bras droit. Parivrtta Trikonasana. Expire et tourne. Allez, les deux hanches, droite et gauche, au maximum alignées. La hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière et revient. Change de côté. Retrouve ta stabilité. Tire bien tes deux bras. À partir de la ceinture, fais bien monter hein, le sacrum, hein, le bassin hein, supérieur vers les côtes. Expire, Utthita Trikonasana. Respire bien, dégage bien hein, le sacrum supérieur vers le haut, le bassin supérieur vers le haut. Expire, amène cette hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière et rentre dans Parivrtta Trikonasana. Donc il faut faire un effort pour amener cette hanche gauche vers l'arrière et reviens. Amène tes deux pieds et Tadasana. Allez, place tes mains, observe le souffle, roule bien tes épaules vers l'arrière. Regarde à l'horizontale, la nuque très longue. Et observe la joie de sortie de posture. Tadasana. Allez, encore une fois. Utthita Trikonasana suivi de Parivrtta Trikonasana. Reste au centre de ton tapis. Inspire, expire, écarte bien tes deux pieds, mais pas trop non plus. Pied gauche rentré, toute la jambe droite à droite. Je descends, Utthita Trikonasana. Allez, ma hanche gauche vers l'avant, ma hanche droite vers l'arrière, Parivrtta Trikonasana. Et je reviens. Du côté gauche. Expire, Utthita Trikonasana. Ma hanche droite vers le haut, ma hanche gauche vers le bas. J'amène cette hanche droite vers l'avant et ma hanche gauche vers l'arrière. Parivrtta Trikonasana. Trouve ta stabilité avec
un écart pas trop grand. Mais surtout, pousse cette hanche gauche vers l'arrière et amène la hanche droite vers l'avant pour tourner. Allez, sommet de tête, loin de coccyx et reviens. Deux pieds et Tadasana. Allez, on observe le souffle. On calme. Allez, torsion, ça sort le diaphragme. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Soit dans tes omoplates que tu pousses vers l'avant, qui fait bien monter le sternum, qui procure une sécurité, une ambiance très favorable aux postures. Dans tes deux bras. Bien. Ardha Chandrasana à demi-lune. Inspire. Expire. Mets-toi bien à l'extérieur de ton tapis. Nous allons rentrer également dans Utthita Trikonasana pour démarrer cette posture. Respire bien. Hein. Donc, la hanche droite vers le sol, la hanche gauche vers le plafond. D'accord? Hein, bassin qui bascule. Le bassin bascule. Ok. Placez votre main sur votre hanche. Tiens, ce que vous pouvez faire, vous pouvez attraper la sangle. Hein, ça va vous sécuriser. Plie la jambe à droite, place la main à côté du pied, roule bien cette épaule supérieure et la hanche supérieure vers le haut. Le pied arrière vers le pied avant, la main vers l'avant et monte. Allez, tends la jambe droite, tends la jambe gauche. Le pied au sol doit être vraiment parallèle au tapis, hein, au bord de tapis. Tends les deux jambes, tends, voilà. Et maintenant, monte le bras supérieur, ça va te donner la stabilité. Tends les deux jambes, monte la hanche supérieure. Étire bien le bras supérieur et reviens. Recule. Utthita Trikonasana et remonte. Bien, l'autre côté. Observe ton souffle, observe l'équilibre entre tes deux hanches. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Pars tranquille, non stressé, non... Hein, pars tranquille dans la posture. Garde tes deux bras. Expire. Posture du triangle, Utthita Trikonasana. Ma hanche gauche descend, ma hanche droite monte vers le plafond. J'étire bien ma base de crâne loin de mes épaules. Je plie ma jambe. Allez, prenez votre temps. Pliez votre jambe gauche. Amenez cette main sur votre hanche ou à la sangle. Le pied droit vers l'avant. La main gauche également vers l'avant, montez. Expire, monte. Tends la jambe levée. Et tends la jambe au sol. Monte le bras supérieur. Tends bien ces deux jambes. Allez, on fait monter la hanche droite au plafond. Allez, on essaie d'aligner le bassin hanche droite, hanche gauche. Aligné sur une même ligne. Regardez pour l'instant à l'horizontale. Allez, le sommet de tête, loin de coccyx. Plie la jambe. Reviens. Utthita Trikonasana, monte le bras supérieur et reviens. Les deux pieds et Tadasana. Allez, le souffle. Laisse les épaules descendre. Allez, une belle Tadasana. Sois vraiment dans ta posture de la montagne. Hein, c'est-à-dire on étire à partir des pieds, plante de pied, à partir des rotures qui remontent, à partir des quadriceps qui remontent. Le bassin est stable si les pieds sont stables. Le buste est étiré. Les épaules descendent avec les bras, les avant-bras.
et les mains. Allez, on est calmé et on repart, même chose. Ardha Chandrasana. Inspire, expire. Allez, on va directement dans la posture. Bien sûr, on commence toujours par la posture du triangle. La jambe se plie. Le pied arrière vers le pied avant. Regardez à l'horizontale, ne regardez pas le sol pour commencer et monter. Allez, montez cette hanche gauche. Soyez dans le souffle. Prenez les poings vus. Base de crâne, loin d'épaule. Épaule loin de base de crâne. Respirez tranquille. Hanche, la hanche levée. La hanche levée. Allez, on aligne hein, les deux hanches. Hanche droite, hanche gauche. On aligne les deux bras. Regarde la main levée si tu peux. Et reviens doucement. Uttita Trikonasana. Reviens, change de côté. Expire. Pense à ton bassin, tes deux hanches. Pied ta jambe. Main au sol, pied vers l'avant. Regard à l'horizontale. Hanche droite levée, hanche gauche vers le bas. Nuque longue. Et regard vers la main levée. Allez, la hanche droite au plafond. Ah, tirez au plafond. Le pied droit tiré vers le mur. La plante de pied gauche presse comme dans Tadasana. La plante de pied gauche fait Tadasana. La jambe gauche fait Tadasana. Puis, et reviens. Attrape ta cheville, posture du triangle, Uttita Trikonasana, les deux pieds parallèles, et Tadasana. Reprends tes plantes de pied, ton souffle, tes épaules. Tes fesses vers les talons. Observe le mental. Pas de pensée, non pensée. On est dans le souffle, on est le souffle. Allez, on la refait encore une fois, peut-être un peu plus rapide. Allez, c'était trop beau. Inspire, expire. Allez, petit Trikonasana, suffisamment de place pour aller tranquillement vers l'avant. Ouvrez bien l'eau de cage thoracique. Pensez à votre hanche gauche qui monte. Allez, plus besoin de parler. Un bel étirement, surtout du bassin. Étirement du bassin vers le haut. Allez, on garde cet étirement du bassin vers le haut. Uttita Trikonasana. Et revient. Change de côté. Allez, on fait un peu plus rapidement. Trikonasana à gauche. Ardha Chandrasana à gauche. La demi-lune. Monte. Monte le bassin droit.
et revient. Du pied au sol, Utthita Trikonasana, revient les deux bras. Utthita Hasta Padasana, les deux pieds écartés, les deux bras écartés, et Tadasana. Bien. Tu vas passer dans placer tes deux pieds parallèles, monter tes deux bras, venir mettre tes mains vers l'avant, bien allonger le buste. Et puis délicatement, laisse descendre la nuque et la tête. Place tes mains de chaque côté de pied. Les jambes fermes, le buste descend. Et si tu peux, main droite sur bras gauche, main gauche sur bras droit, laisse descendre tes coudes vers le sol. Rapproche tes coudes de tes jambes, de tes chevilles. Laisse descendre le buste. Relâche complètement cette base de crâne vers le sol. Ton occiput vers le sol, vers le sol, vers le sol. Inspire et remonte. Et étire tes deux bras et reviens. Bien. Nous allons monter dans la posture sur la tête. Placez vos couvertures. Nous avons 5 minutes de Shirshasana. Donc pour les élèves débutants, je me mets près du mur. Mais pour les élèves avancés, vous allez faire donc Shirshasana, la posture sur la tête, 5 minutes. Et Kapada, descendre une jambe, descendre l'autre. Et vous pouvez faire Parshva Shirshasana sur le côté. C'est intéressant de bien presser, d'étirer tout le buste, de tourner le bassin. C'est intéressant cette posture. Bien, une fois que vous êtes dans la posture, pensez à vos avant-bras, laissez descendre les fluides vers le sol, observez votre souffle, soyez vraiment dans une posture de détente, bien que dans Shirshasana, détendez bien. Mais les avant-bras puissants, les épaules vers le plafond, pour vraiment avoir une nuque non tassée, mais bien étirée. Les personnes qui ne font pas Shirshasana, qui ne vont pas sur la tête, je montre. Dans les élèves, je montre, vous allez faire Upavishta Konasana. Si vous ne faites pas Shirshasana, vous faites cette posture. Prenez 2 sangles. C'est la deuxième sangle. Allez sur moi. Je vais en chercher une autre. Allez sur moi. Voilà. Allez. Écartez vos deux bras. Pardon, écartez vos deux jambes. Attrapez une sangle à droite, une sangle à gauche. Et vous faites Upavishta Konasana. C'est une très belle posture. Si vous ne montez pas sur la tête, mettez pas votre tête au sol, vous restez dans Upavishta Konasana. Bien étiré, le buste bien étiré, sommet de tête vers le haut. Et observe ton souffle. Upavishta. Si tu as du temps, une fois que tu as fait Upavishta Konasana, tu peux aller vers la droite, attraper, tourner. C'est-à-dire que tu presses ton ischio gauche et tu tournes à droite. Et tu tournes à gauche. D'accord? Voilà. Ceux qui ne font pas Shirshasana font Upavishta Konasana plus Parshva sur le côté. Et nous allons monter, reprendre la montée près du mur pour ceux qui ne sont pas encore habitués à cette posture. On prend son temps, il faut beaucoup pratiquer tous les jours, un petit peu pour pouvoir être à l'aise ensuite. Donc un petit support sous le tapis est bien. J'aime bien avoir un tapis en prolongement. Souvent on plie les tapis en 4
mais je trouve que d'avoir les pieds pour démarrer la posture permet d'avoir une impulsion plus forte pour mettre la jambe en l'air. Ce qui n'est pas toujours facile si le sol est un peu lisse. Bien. Donc je remonte de face pour ceux qui démarrent cette posture avec moi. Bien sûr, les autres élèves, faites votre Shirshasana. Je suis avec vous mentalement. Donc pour les autres débutants, je pose mes coudes sous les épaules. J'allonge mes avant-bras. Pour l'instant, tout est à angle droit. Et je presse mes poignets au sol et je rapproche mes doigts. Voilà, c'est très minutieux cette installation de mains, poignets, avant-bras de Shirshasana. La tête est vraiment contre les doigts. C'est pas Shirshasana comme ça. Bien. Donc on replace. On est près du mur. Si on n'est pas dans l'espace, évidemment. Les avant-bras en lait, très près du mur pour que les doigts puissent être contre le mur. Quand on est près du mur, vraiment au début, on est contre le mur avec ses doigts. Souvent, c'est jamais le cas. Donc, il faut vraiment se forcer à avoir poussé les doigts près du mur. Ok? Bien. Maintenant, si, et vous allez monter. Mais attendez, j'ai une petite explication à vous donner. Si vous êtes un petit peu habitué à monter, parce qu'il y a plusieurs cas de figure évidemment, si vous êtes un petit peu habitué à monter dans la posture près du mur tel que je l'explique, vous pouvez aussi un petit peu vous décoller du mur, mais pas trop. C'est-à-dire, vous pouvez vous mettre par exemple à la lisière de votre tapis, et à ce moment-là, on tend les jambes, c'est pareil, sur notre tête au sol, et on monte une jambe. Et on essaye de ne pas toucher le mur. Si on avance un petit peu dans la pratique, on essaye de ne pas toucher le mur. Vous avez vu, on monte une jambe, on monte l'autre. Et on essaie de ne pas, quand on monte, de ne pas toucher le mur. L'autre, et on décolle du mur. Comme ça, on est aligné. On cherche l'alignement encore. Épaules, bassin, pied. Bien. Donc ça, c'est plusieurs... Et maintenant, je vais vraiment vers les débutants. Les coudes, les avant-bras, les doigts collent le mur. Je pose mon sommet de tête. Je tends mes jambes. Pour ça, j'ai besoin d'un tapis pour vraiment savoir où sont mes pieds. Je tends mes jambes. Et en poussant avec ce pied au sol, je monte un pied et je monte l'autre. Allez, tout le monde presse sur ses avant-bras. Tout le monde presse les épaules à monter au plafond. Voilà, si je suis doigt au mur, je peux avoir mes talons sur le mur. Peut-être que de temps en temps, vous pouvez essayer de décoller les talons du mur. Essayez. Pour tout le monde, vous allez écarter vos pieds de 50 cm et avec ce mouvement, vous allez pousser les cuisses vers l'arrière et le coccyx vers l'avant. Observez ce qui se passe au niveau du ventre. Allez, coccyx vers le pubis, cuisse avant vers l'arrière de cuisse. Et rapprochez-vous, gardez bien sûr, et rapprochez vos pieds. Il y a ceux qui ont fait Shirshasana dans l'espace, un peu loin du mur, ou ceux qui veulent tenter, allez, Ekapada. Descendez une jambe. Descendez votre jambe droite, par exemple. Remontez, descendez la jambe gauche. Bien, peut-être vous avez déjà avancé. Le par-joint, on tourne à droite. La hanche droite contre le mur, la hanche gauche en alignement de la hanche droite. Grâce à la sangle, si possible. Change de côté. Hanche gauche contre le mur, hanche droite dans le centre de la salle. Reviens. Restez vos avant-bras et revenez.
tout le monde, tranquillement. Écartez vos genoux. Yoga Mudrasana. Détendez bien vos mâchoires dans cette posture. Détendez vos mâchoires. Détendez bien le front, le cerveau frontal. Laissez descendre le cerveau postérieur vers le sol. Détendez bien les oreilles. Détendez bien vos oreilles. On va faire un petit retour. Regardez voir, vous asseyez en Vajrasana. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Soyez détendus, le buste très haut. Et nous allons juste tourner la tête à droite. Tournez votre tête à droite. Revenez au centre. Tournez votre tête à gauche. Tranquillement. Encore une fois. Revenez au centre. Buste très long. Base de crâne vers le plafond. Expire et tourne à droite. Juste la tête. Le regard également. Le visage. Reviens au centre et tourne à gauche. Bien. Regardez voir. Restez en Vajrasana. Croise tes doigts. Roule ses épaules vers l'arrière. Absorbe tes omoplates. Regarde au plafond. Laisse descendre tes épaules dans tes mains. Les omoplates vers ta poitrine. Laisse descendre les épaules. Alors reviens. Change le croisement de tes doigts. Tends tes bras. Roule tes épaules vers l'arrière. Laisse descendre vers le sol ses épaules. Et regarde au plafond. On revient. Gomukhasana. Descends ton bras droit. Pose ta main entre tes deux omoplates. Monte ton bras gauche et attrape. Gomukhasana en Vajrasana. Allez, le coude supérieur au plafond, le coude inférieur vers le sol. L'intérieur du bras qui au plafond va vers l'arrière. L'intérieur du haut du bras, cette partie-là va vers l'arrière. Dégage bien les clavicules. Allez, l'intérieur de votre bras va vers l'arrière. L'intérieur de votre bras qui descend va vers l'avant. Et respirez dans cette posture de Gomukhasana, la tête de vache. Ok? Allez, on va changer de côté. C'est un beau petit retour de Shirshasana. Descends ce bras. Monte le bras entre les omoplates, l'autre vers le haut. Et viens chercher les doigts. Attrape tes doigts. Respire. Allez, en pratique, l'intérieur du bras qui est au plafond va vers l'arrière. L'intérieur du bras qui est vers le sol va vers l'avant. Les bras ne font pas du tout le même travail. Et ça te permet d'observer ton souffle. Belle posture de Gomukhasana, très bon pour les épaules, excellent pour les épaules, excellent pour la respiration. Et relâche, relâche bien tes deux bras, pose tes mains, détends. Observe tes narines qui s'ouvrent dans toutes ces postures. Tu peux un peu fermer tes yeux. Pour neutraliser toutes ces postures, avant de partir vers une autre posture inversée qui est Sarvangasana. Salamba, Sarvangasana. Nous allons faire avant Chatuspadasana.
Donc vous allez prendre vos couvertures. Hein. Dans cette technique Iyengar, nous utilisons les couvertures. Allez. Donc, vous avez vos sangles. Si vous avez besoin d'attraper vos chevilles, gardez 2 sangles à côté de vous. Un petit dénivelé sur les couvertures, une petite pente. Une petite pente agréable. Si on en a 4, on en met 4. Voilà. Bien. Nous allons commencer par Chatuspadasana. Placez vos épaules à 5 cm de votre bord de couverture. Laissez bien s'étirer la nuque avec votre base de crâne qui est loin de vos épaules, encore et encore. C'est ce que nous pouvons faire. Nous pouvons mettre des briques. Si vous avez des briques, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez mettre vos pieds sur briques. Le bassin va monter plus vite. Si vous n'atteignez pas vos chevilles, vous placez 2 sangles. Hein, vous placez 2 sangles sur vos chevilles. Hein. Dans ce niveau, vous pouvez attraper vos chevilles, mais on ne sait pas. Hein. Vous pouvez toujours avoir 2 sangles pour attraper vos chevilles. Maintenant, placez les briques suffisamment près de bassin. Attrapez vos chevilles avec sangle ou avec main. Et nous allons monter les cuisses parallèles. Très important, n'écartez pas les genoux. Pressez le bord intérieur de vos pieds. C'est ça qui vous garantit la montée correcte de vos cuisses. Pressez le bord intérieur de vos pieds, le gros orteil qui est juste dans le prolongement. Et en inspirant, vous allez monter le bassin. En inspirant, vous roulez vos épaules vers l'arrière, pressez le bord intérieur de vos pieds, les bords intérieurs de cuisses descendent vers le sol, les bords extérieurs montent au plafond. Reste, essaie d'amener ton sternum vers ton visage. Pousse tes fessiers au plafond. Doucement, reviens. On va faire plusieurs fois. Reviens tranquillement. Ne tourne pas la tête. Quand tu es dans ces postures, Salamba Sarvangasana, ne tourne pas la tête pour regarder. Tu regardes une fois et ensuite tu fais. Hein? Donc les pieds sont au sol ou sur des briques. Les mains sont sur les chevilles ou attrapent 2 sangles. Et on va monter. On presse le bord intérieur de pied et vous montez. Inspire, expire, monte. Allez, les épaules au sol. L'intérieur du haut du bras au plafond. Bord intérieur de pied, presse le sol ou la brique. Les cuisses sont donc parallèles. Allez, on pousse les genoux vers le visage. Le sternum vers le visage. Les omoplates vers le visage. Et revient. C'est une jolie préparation pour monter dans la posture sur les épaules, la chandelle. Bien, vous reprenez une sangle. Vous attachez votre sangle si vous avez une sangle, ce que je le souhaite. C'est tellement précieux. Allez, largeur de vos épaules. Un bras. Et allez-y, 5 minutes de Salamba Sarvangasana. Nous allons placer nos épaules, reprendre puisqu'on n'avait pas pris la sangle. Placez vos 2 pieds
près de votre bassin. Inspire, expire, amène tes pieds au sol, dans Halasana, ou contre un mur, ou sur une chaise. Hein, je ne montre pas tout, mais vous savez que vous pouvez avoir la demi-posture pour démarrer. Si vous êtes débutant et que c'est difficile de mettre les pieds derrière la tête au sol, vous posez une chaise pour placer vos pieds sur la chaise, d'accord? Ou bien les pieds au mur. Hein, inversez tout et les pieds au mur, mais nous avons vu ça mardi. Donc, on garde les pieds au sol pour démarrer. Vous allez tendre vos bras et rouler. Hein, non seulement vos épaules vers l'arrière, vous faites la rotation du haut du bras vers le plafond. Allez, une rotation du haut du bras vers le plafond avant de tenir votre dos le plus bas possible vers le sol. Ok. Et puis maintenant, si vous pouvez, tendez vos jambes, montez dans Salamba Sarvangasana. La chandelle. La chandelle, comme tout à l'heure, Shirshasana. Écartez vos deux pieds. Ne tournez pas la tête. Hein. Quand vous êtes dans cette posture, juste vous écoutez. Alors, vous écartez vos deux pieds, vous descendez vos mains vers les épaules, le plus possible. Vous rentrez votre coccyx, c'est assez fort comme mouvement. Rentrez puissamment le coccyx. Puissamment, vous poussez les cuisses vers l'arrière des cuisses. Et ensuite, jambes étirées, vous tendez vos deux jambes, rapprochez les pieds. Le regard est vers la poitrine. Constamment, vous descendez vos mains vers le sol. Vous pressez ces mains contre vos omoplates. Vous pressez vos fessiers vers les ailes frontales, vers l'avant. Les os fessiers. Hein. Pressez vos os fessiers vers le pubis. Maintenant, écartez vos orteils. Écartez bien vos orteils. Regardez vos orteils. Écartez tous vos orteils. Rapprochez les gros orteils, rapprochez les talons. Écartez vos orteils. Profitez de cette vision pour voir l'énergie des pieds. Observez encore le bord extérieur de vos pieds hein, que vous amenez vers vous. Allez, c'est un petit mouvement de pied. Le bord extérieur de pied, vous l'amenez vers votre visage. Et l'intérieur de vos pieds, vous l'amenez loin de votre visage. Maintenant, regarde ta poitrine. Relâche bien ta gorge, tes oreilles. Reste en connexion avec tes épaules, hein, le plus droite possible. Bien, nous allons descendre une jambe dans un Kapada. Hein, descendez la jambe droite. Si vous pouvez, soit à l'horizontale, soit pied au sol. Tendez la jambe gauche. Tournez le haut de cuisse gauche vers l'intérieur. Montez cette hanche droite vers le plafond. Descendez l'intérieur de cuisse vers le sol. Tendez bien les deux jambes.
Avec l'énergie du haut de cuisse, remonte ta jambe droite. Rétire, Salambas, Sarvangasana. Plie ton pied, descends la jambe, le genou, la cuisse, gauche, au sol ou à l'horizontale. Allez, si tu peux, pied au sol. Le pied bien dans l'axe. Allez, pied au sol. Touche bien le sol avec ton pied gauche. Monte tout de suite ta hanche gauche au plafond. Descends ta hanche, descends l'intérieur de cuisse gauche au sol. Allez, respire. L'autre jambe très étirée. Inspire, remonte avec l'énergie de cuisse. On va tourner, tiens. On va faire par joie. Salambas, Sarvangasana. Nous allons tourner vers la droite. Moi, je montre encore en miroir. Allez, on essaie d'amener la hanche droite vers le mur et la hanche gauche parallèle. Voilà. On voit combien c'est difficile. On a encore notre sang qui peut nous parler. Allez, on échange de l'autre côté. Hanche gauche et hanche droite alignée par joie. Salambas, Sarvangasana. Le pied étiré, les jambes étirées. Reviens. Allez, on va faire encore une fois. Tiens bien ton dos. Expire, par joie. On bien tes fessiers, tes os fessiers. Et reviens au centre. Et l'autre côté. Allez, on essaie d'aligner, c'est difficile les planches. Plus facile dans la posture sur la tête. Et reviens au centre. Bien. Expire. Tranquillement, tu reviens dans l'asana. Détendu. Les deux jambes, si tu peux, ensemble. Tranquillement. Va doucement, pose tes pieds. Et puis ce que tu vas faire, tu vas croiser tes doigts. Tendre tes bras à nouveau. Monter le haut de tes bras vers le plafond. Tendre tes bras. Enlève ta sangle. Et ce que vous allez faire, vous allez amener vos bras vers les pieds. Relâchez vos épaules avec ce mouvement. Relâchez bien vos épaules. Maintenant, écartez vos deux pieds et amenez les mains sous vos pieds. Écartez bien vos deux pieds. Attrapez vos gros orteils, Supta Konasana. Attrapez les gros orteils, tendez vos deux jambes. Allez, encore. Écartez les pieds au maximum. Encore. Supta Konasana. Montez haut de cuisse vers l'arrière de cuisse. Ouvrez l'arrière de cuisse. Puissamment, ouvrez les genoux. Allez, les mollets vers les talons. Regard vers la poitrine. Bien, ramène tes deux pieds. Les mains vers le bassin. Déroule doucement. Tout doucement. Et revenez. Laissez glisser vos épaules vers le sol et relâchez. Allez, observe ce retour lumineux. Vous allez tendre votre jambe gauche, plier la jambe droite. Là où vous êtes, le bassin sur les couvertures. On va faire Ekapada Bhavana Muktasana. Vous tendez votre jambe gauche, vous pliez votre jambe droite. Amenez le genou vers la poitrine droite. Croisez les doigts à l'avant de tibia. Le pied levé et détendu, relâché.
Tout est détendu. Le ventre, le sacrum, les narines bien ouvertes. Et Kapada, Pavana Muktasana. Très bon pour les intestins, l'air des intestins. Dans cette jambe droite, change le croisement de tes doigts. Amène le genou gauche vers la poitrine gauche. Relâche bien le ventre. Narine bien ouverte. Dans cette jambe gauche, amène tes deux genoux, change encore le croisement des doigts, amène tes deux genoux vers la poitrine. Et relâche. Glisse vers l'arrière. Et nous allons faire, je pense que je vais faire un petit Setu Bandha. Allez, c'est merveilleux ça dans Shavasana. Prenez une brique. Tiens, ce qu'on va faire, nous allons rajouter une sangle pour que nos cuisses tournent bien vers l'intérieur. Donc, ce que nous cherchons, nous allons soulever le bassin, mettre une brique dessous. Pourquoi nous mettons une sangle, encore une fois, pour comprendre le processus. Quand les cuisses tournent vers l'intérieur, le sacrum à l'arrière s'élargit. Donc, la zone lombaire ne se crispe pas. Le sacrum s'élargit quand nos cuisses tournent vers l'intérieur. Le devant de nos cuisses tourne vers l'intérieur. Le sacrum à l'arrière s'élargit. D'accord? Allez-y. Donc, placez votre sangle. Donc, nous avons le sangle. On va servir encore. Bien. Placez vos pieds au sol. Comme tout à l'heure, pressez bien avec vos deux pieds. Les cuisses donc sont parallèles. Tournez vers l'intérieur. Le sacrum large. Montez le bassin. Posez votre brique sur votre sacrum avec l'idée de rentrer le coccyx. Donc, la brique est, on dit vue d'avion, on la voit, c'est-à-dire que c'est vraiment le coccyx qui est rentré. Le sacrum se relâche et s'étale, nos cuisses tournent vers l'intérieur et sont tenues par la sangle. Maintenant, allez chercher devant votre brique, croisez vos doigts et poussez ses épaules vers le sol pour bien tendre vos bras et surtout avoir l'énergie d'amener, ne tournez pas la tête là non plus, d'amener l'énergie de poitrine vers le visage, le menton vers le sternum vers le menton. Ferme tes yeux. Si tu peux, allonge ta jambe droite, allonge ta jambe gauche. Observe ce qui se passe dans la cage thoracique, les poumons, le cerveau. Mais vraiment, il y a un cerveau qui veut rejoindre le cœur. C'est la même posture que Salamba, Sarvangasana. Relâche le ventre, tends bien tes jambes. Laisse la rotation interne de haut de cuisse, important, pour ton sacrum, pour ton bassin. Si tu es à l'aise, lâche les doigts, laisse les bras aller dans le prolongement de tes épaules. Paume de main face au plafond.
N'hésite pas à faire venir tes omoplates vers ton visage. N'hésite pas à pousser tes talons loin de ton bassin. Mollet vers les talons. Rotule vers le bassin. Si de temps en temps tu trouves que c'est difficile, replie tes deux jambes, détends. Le ventre va tout de suite se détendre. De temps en temps, dans tes jambes, une puis l'autre. Ça peut être une seule, pour voir ce que ça fait. Ça peut être l'autre également. De temps en temps, recroise tes doigts devant brique, roule tes épaules avec de la puissance sur le haut de tes bras internes, vers le plafond. Ramène tes deux pieds. Nous allons revenir de la posture de Setu Bandha Savandasana. La construction d'un pont. Bien, presse avec tes pieds. Soulève ton bassin délicatement. Descends une hauteur de brique. Pose ton sacrum dessus et détends. Deux souffles, puis ensuite change encore la hauteur de ta brique, pose ton sacrum. C'est un retour très doux. Pensez à ce petit retour, c'est vraiment un petit retour délicieux après la posture avec la brique. Enlève ta brique, descends ton sacrum et surtout, quand tu descends ton sacrum avec l'idée de poser ta zone lombaire au sol, ça veut dire que tu es obligé de faire monter ton sacrum vers le plafond, descends cette zone lombaire et retire ta sangle de cuisse, tourne sur le côté. Pardon, je vous montre le mat. Tourne sur le côté en pressant tes mains, ne reviens pas avec ton bas du dos. Et ensuite vers l'avant. Expire, allonge ta zone, cette zone lombaire et va vers l'avant. Détends bien. Ce retour est peut-être que je l'ai appris par Faek Piria. Ce retour est nécessaire pour la zone lombaire. Pour réétirer cette zone lombaire, d'une part, et elle est nécessaire aussi pour calmer le cerveau, pour calmer le souffle qui est très oxygéné, ça va être très oxygéné dans ce Setu Bandha. Donc, n'oublie pas ce retour de cette posture, tu changes les jambes, tu reviens. Et tu t'installes dans Shavasana. Petite couverture, c'est bien une petite couverture. Tu peux également, c'est bien aussi, rouler ta couverture pour mettre ta nuque dessus. Comme un travail avec la nuque, l'étirement de nuque. C'est très, très bien. Bien sûr, étirer le buste, toujours. Étire bien ton buste. Pose ta nuque sur ton petit rouleau, bien détendu, sois confortable, détends tes jambes. Allonge les deux jambes très très fort pour commencer, les pieds ensemble, comme Supta Tadasana, et ensuite relâche tes gros orteils vers les petits. Étire tes deux bras aussi également vers le bassin, roule l'intérieur de ton haut du bras au plafond et laisse poser tes avant-bras et relâche. Ferme tes yeux, détends.
Donc je redis que Shavasana, même si on ne fait pas la détente, ce qu'on appelle le scan corporel en entier, l'important c'est de passer 4 minutes, au moins 4 minutes, 5 minutes dans une détente profonde où il ne se passe rien. Rien du tout. Reposer le corps après les postures de la pratique de yoga. Reposer le corps en Shavasana. C'est vraiment comme un remerciement. On lui donne un remerciement. Restez en Shavasana. Le corps lourd, l'esprit léger. Observez la lumière. Ouvrez votre cœur, on ouvre le cœur dans Shavasana. On se donne du bonheur. Non, si vous ne faites rien, pensez à rien. Juste laissez descendre. Laissez respirer les cellules. Sentez comme vous êtes près de vous-même, au fin fond de vos couches. Les couches, on a passé les 3 couches. On va au l'ananda, la couche la plus profonde. On l'atteint. Mais il faut aller dans Shavasana. Ananda Maya Kosha, la couche la plus profonde. On la voit, on la touche du doigt. Mais si on n'est pas en Shavasana, on ne peut pas le sentir. Allez. Si vous êtes bien encore dans cette posture de Shavasana, restez, sinon nous allons nous remercier. Cette belle pratique, je vous remercie beaucoup d'être là avec moi et je remercie bien sûr tous les enseignants qui ont partagé avec moi leur savoir, leur pratique, leur recherche. À bientôt.